Tu vas pas y arriver, t'as 75 jours, t'es sûr que tu vas pouvoir 4 litres d'eau par jour. Toi, t'es même pas régulier. La pire intro ever. Je me lance dans le 75 Hard Challenge et je vais pas vous mentir, j'ai un peu peur, je suis un peu curieux, mais je suis très motivé. C'est un gros mélange de tout ça, mais c'est pas grave. Je me suis dit j'allais répondre à toutes les questions qu'on m'a posées sur ce challenge et même toutes les questions qu'on peut se poser, tout ce qui revient en gros sur internet. Et il y en a beaucoup. Pourquoi je le fais, ce que j'en attends, ce que je redoute. Ça va être un peu difficile, je pense. On va tenir le cap, on va essayer, on va le réussir, on va surtout le réussir. Première question, pourquoi tu fais le 75 Hard Challenge? Franchement, j'ai eu un déclic. J'avais besoin de me motiver parce que le sport, j'aime ça, mais j'en fais 2 mois, après j'arrête 2 mois, j'en reprends 2 mois, j'arrête 2 mois. Donc là, on va essayer de dépasser la barre des 2 mois et essayer de le faire pendant 75 jours. C'est plus que 2 mois, je crois. Après les 75 jours, j'espère que je continuerai, je serai assez motivé. Mais c'est pas juste pour le physique, hein, c'est pour le mental aussi. C'est pour essayer de me créer ma propre petite routine. Deuxième question, est-ce que je l'ai déjà tenté avant? Alors non, je ne l'ai jamais tenté. Là, vraiment, c'est une première fois. J'en ai pas eu beaucoup des premières fois. Celle-ci, ça va être la plus dure, la plus intense. Pour être honnête, en vrai, ça m'effraie un petit peu, mais je pense que j'en ai besoin, parce que bah de toute façon, j'aime pas trop le corps qui est juste ici. Je sais pas si vous voyez. Je commence à l'aimer, mais pour être 10 fois mieux. C'est quoi exactement les règles? Alors il faut 2 séances par jour, 2 séances de 45 minutes. La première séance, c'est une séance en intérieur de 45 minutes et une séance en extérieur. Ça peut être se balader pendant 45 minutes, genre marcher, promener ton chien, mais il faut vraiment que ce soit 45 minutes. Si t'es plus intense, tu peux courir, aller à la piscine, mais c'est hyper ouvert le sport que tu peux faire. Faut juste que tu fasses 2 séances de sport par jour. Que t'arrives à boire 4 litres d'eau par jour, ça a l'air énorme, sachant qu'un humain normal, normalement c'est 3 litres maximum, un truc comme ça, je crois. Ça me fait un peu peur. J'ai pas envie de me noyer. Parce que j'ai entendu parler d'une meuf qui s'est noyée en buvant de l'eau. Donc je me suis dit, on va éviter. Hein. Pas d'alcool. Et vraiment, il n'y a pas d'écart. Ça, c'est pas un problème en vrai parce que j'en bois pas. J'en bois pas. Ou c'est très rare, genre une fois tous les 6 mois. Pas d'écart, c'est-à-dire pas de KFC, Burger King, pas de fast food. Après, moi, je pense que si tu le fais toi-même, il n'y a pas de raison. Genre après, ça dépend ce que tu mets dedans, quoi. Mais pour moi, si c'est de la bouffe que tu fais toi-même, tu peux. C'est ce que je comprends moi-même. Lire 10 pages d'un livre de développement personnel par jour, ça en vrai c'est grave raisonnable, c'est grave possible. Non, je pense que les soirs de semaine, je vais juste essayer de pas regarder de séries ni rien, ce sera que le week-end. Et les soirs de semaine, je lirai un livre normal que j'aime. Il y a une règle que je savais pas, c'est prendre une photo par jour, je pense, de ton corps, de toi à poil, pour que tu arrives à voir la différence au fil des 75 jours. Ça fait 75 photos. J'espère que tu as assez de cloud. Et si tu rates tout ça, tu dois recommencer. Ouais, c'est violent. Moi, est-ce que je m'autorise pas un cheat meal tous les 21 jours? Mais c'est plus pour me pousser à continuer en fait. Au bout des 75 jours, je m'autorise le big cheat meal. Là, je suis buffet à volonté, miam miam miam. Ça va être chaud parce que, enfin, je me dis, on peut m'inviter au resto et tout. Est-ce que j'ai le droit? Ou je pense que j'ai le droit au resto. Faut juste que pas que ce soit calorique et que j'en abuse. Je pense que ça doit être ça surtout. Quatrième question. Tu penses vraiment tenir 75 jours? Vraiment, je sais pas. Mais c'est vraiment pour ça que j'y vais, pour voir ce que j'ai dans les tripes, dans le ventre, juste là. Mais voilà, c'est une épreuve. En plus, là, j'ai suivi une influenceuse, enfin une TikTokeuse, Gigi je ne sais quoi. Elle a fait le 75 hard. Au bout du 21e jour, elle a craqué, elle s'est commandé un pépé chicken, un truc comme ça. Et du coup, elle a recommencé. Elle a créé son Gigi Challenge, beaucoup plus soft. Il y a le droit à un écart par semaine. Et moi, je veux vraiment tester le 75 hard. Et si vraiment j'y arrive pas, bah là, je recommencerai avec un autre. Qu'est-ce qui me fait le plus peur? La fatigue mentale, les moments où j'aurais pas envie et faudra y aller. Je me dis, je m'enlève un poids, je fais pas à la salle. La salle, ce qui me bloque le plus, c'est quand j'arrive sur le parking, voir il y a beaucoup de voitures. Ça me bloque. Plusieurs fois, j'ai préféré aller au McDo au lieu d'aller à la salle parce que je voyais beaucoup trop de voitures sur le parking. Qu'est-ce qui me motive le plus? Le fait de voir jusqu'où je peux aller quand j'arrête de négocier avec moi-même. Comme je vais me forcer, je suis censé pouvoir dépasser mes limites. J'ai jamais fait une séance de sport par jour. Ah si, en fait. Il y avait juste le dimanche où il fallait que je marche. Parce que j'avais fait un programme avec ChatGPT pour avoir le physique de Kraven dans Kraven le chasseur. J'avais commencé la veille de Noël, un truc comme ça. Tu fais ça pour toi ou pour te prouver un truc? Bah, je fais ça pour moi et pour me prouver un truc, du coup. Je le fais pour moi, mais il y a aussi ce côté où je veux me prouver que je peux le faire. Je suis un humain, quoi. Il y a jamais ce petit truc où tu veux pas ne pas te le prouver à toi-même. Je comprends pas trop cette question, mais pas grave. C'est plus pour ton corps ou ton mental? Bah, les deux sont un peu liés, hein. Je le fais pour mon corps, absolument pour mon corps, mais c'est mental aussi. Parce que qui me dit que quand j'aurai atteint un corps que je trouve potable, je voudrais pas plus. Ce sera toujours dans ce truc-là, genre, ah, j'aime pas cette partie-là de mon corps, je veux plus, je veux plus. C'est un peu comme la chirurgie, genre, je vais refaire mon nez, mais mon nez, une fois qu'il sera refait, bah, peut-être que j'aurais envie de refaire autre chose, tu vois, genre, c'est un cercle vicieux. Je veux pas faire de chirurgie, hein.
Mon nez, je l'accepte comme il est, pour l'instant. Je trouve jamais assez bien, il y a toujours un truc qu'on veut changer. Quelle partie te paraît la plus dure? La régularité, faire du sport tous les jours, même les jours où t'es le plus éclaté. Je suis en manque de sommeil, je dois le faire. Quand je rentre du boulot, je dois le faire. Je suis en manque de je sais pas quoi, je dois le faire. C'est à partir des 21 premiers jours qu'une routine commence vraiment à s'installer. Donc j'ai juste à tenir 21 jours. Et après, ça devrait couler comme de l'eau de source. Comment tu t'es préparé? J'ai regardé 2-3 vidéos et j'ai ma meilleure amie Laure qui va le faire normalement avec moi. J'ai pas eu tant de préparation que ça, je me suis lancé, j'ai fait... Bon, c'est ça le machin challenge? Bah écoute, pourquoi pas le faire? C'est quoi 2 séances de sport par jour? C'est que dalle, non? Je suis vraiment pas très préparé. Je sais juste les règles. Je sais que demain, du coup, c'est mon dernier, parce que là, on est samedi, je passe la vidéo demain. Je commence lundi. Donc demain, dimanche, c'est mon dernier repas. Cheat meal ou tout ce que vous voulez, Joker ou je sais pas quoi. Tu vas nous montrer ton évolution. Moi, ne pas montrer mon évolution, bien sûr que je vais la montrer. Je sens qu'il faut que je fasse une photo par jour, donc je pense que vous aurez une photo sur Instagram par jour en story. Sur TikTok, j'essaierai de faire des vlogs à la journée, mais pas tout le temps parce que flemme des fois. J'essaierai aussi de faire un vlog YouTube, soit ça réunit les 75 jours, ou soit un mois, une semaine, je sais pas. J'ai d'autres vidéos à poster sur YouTube, j'aimerais bien me lancer dans différents contenus. Tu as peur de l'échec ? Qui n'a pas peur de l'échec? Mais grâce à l'échec, tu peux te relever et avancer plus vite. Après, l'échec, il fait partie du challenge. Je pense que si j'échoue, ça me motivera peut-être à recommencer plus. Je veux me dire que je peux réussir. Quand je me mets comment ça s'appelle? Un step, quelque chose à suivre. Je sais plus comment on dit. Un objectif, voilà. Quand on se met un objectif, ça me permet d'avancer. 75 jours, c'est quoi dans une vie? Ça peut être beaucoup, comme ça peut être peu. Ça se tombe pendant ces 75 jours, je vais peut-être mourir. Tu comptes tricher un peu, genre un petit écart. Au début, je voulais. Je m'étais dit, à partir du 21-25e jour, j'ai le droit à un écart, genre de bouffe ou autre. Mais plus ça va, plus j'ai envie de le faire à fond. Et vraiment de me donner à fond, juste pour me le prouver. Tu fais ça seul? Non, du coup, normalement, je le fais avec ma meilleure amie Laure. Même si on est à distance, pendant les 75 jours, on peut peut-être se voir et faire du sport ensemble. Ça pourrait être cool. J'ai peut-être des vacances, donc peut-être que j'irai la voir un petit peu. Après, n'hésitez pas aussi à me rejoindre en cours de route. Genre, y a pas de problème. Genre, vous m'envoyez votre évolution. Tu penses que ça va te changer? J'espère un minimum. J'espère avoir encore d'athlètes. Après, si je pense que j'ai exactement le même corps dans 75 jours, c'est que j'ai raté quelque part. C'est quoi ton plus gros point faible aujourd'hui? La discipline! Être régulier dans le sport. Il y a toujours un moment, quand je fais du sport, il y a un moment je suis... Allez, aujourd'hui, il n'y a pas besoin, parce que je suis un peu mal là-dedans. Et ça finit par être un jour, une semaine, un mois. Là, ça va faire quasiment 1 mois et demi que j'ai pas fait de sport et ça me termine. Ta stratégie pour ne pas abandonner? Alors, j'ai pas trop de stratégie, mais j'ai tout demandé à ChatGPT et c'est ChatGPT qui a une stratégie. Il a fait un plan qu'il ne laisse rien au hasard et il a prévu des rappels, des routines fixes. Tu vas continuer après. Pour moi, c'est le but. Je l'espère vraiment, continuer le sport parce que j'adore le sport. J'espère comment certaines habitudes vont rester. Les fast-food, je pense pas que ça restera. Je pense que je reprendrai après. La lecture, j'espère que ça restera parce que je lisais le soir et tout, j'adorais lire. En fait, je me suis replongé, je sais pas, peut-être une dépression après voyage. Je me suis replongé dans des séries et tout, et j'espère vraiment retrouver cette routine de lecture. Tu veux inspirer d'autres gens avec ça. Je sais pas si c'est vouloir inspirer les gens, c'est juste j'aime bien poster du contenu, même que ce soit que pour moi, et pour me revoir plusieurs années après. Après, si ça peut motiver quelqu'un à te dire tiens, si ça peut être possible d'être constant. Après, chacun a des différentes pathologies. Ce n'est pas fait pour tout le monde le 75 hard, ou vous pouvez le faire, mais à différents degrés. Genre, un conseil pour quelqu'un qui veut le faire, commence petit et fais-le pour les bonnes raisons. Si c'est pour les likes, tu ne tiendras pas. Si vous voulez le faire, faites-le. Juste... Déjà, il faut que vous aimiez le sport. Voilà, maintenant vous savez tout. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les balancer en commentaire. Et si vous aussi vous vous lancez dans le 75 Hard Challenge, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, on s'entraidera tous ensemble. On se soutiendra. À demain pour le jour 1 ou le jour 17, si tu me regardes un peu en retard. Mais t'inquiète, on est là. Même si tu me regardes dans 6 mois. Bisous.